Béni soit Dieu, chers frères et sœurs en Christ, dans la rhapsodie des réalités, votre rhapsodie des réalités, ma rhapsodie des réalités, dévotionnel quotidien qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment. Oui, vous êtes bénis pendant que vous suivez ce programme aujourd'hui, 12 juillet 2021, lundi. 12 juillet 2021. Soyez bénis où que vous soyez, que la main de Dieu repose sur vous. Amen. Loué soit Dieu. Alors, bon début de votre semaine, qu'il soit glorifié, qu'il soit béni, qu'il soit fructueux, qu'il soit productif. Nous déclarons, toute flèche lancée contre vous ne prospérera parce que la parole de Dieu vous protège. La parole de Dieu est une lampe à vos pieds. Oui, et une lumière à votre sentier. Alors, l'Éternel est votre force. L'Éternel est votre Dieu. L'Éternel est notre appui. L'Éternel est notre tout en tout. En lui, nous avons confiance. En lui, nous avons nos forces. En lui, nous avons notre futur assuré. En lui, nous vivons. En lui, nous sommes dans l'abondance. En lui, nous sommes joyeux. En lui, nous avons la paix. Nous avons la prospérité parce que notre vie est la vie de Jésus-Christ que nous vivons. Il est mort pour nous à la croix. Et il est mort. Il est mort, il a pris nos péchés afin que nous puissions vivre. Il est mort pauvre. Il s'est rendu pauvre afin que nous soyons riches. Alors, chers frères et sœurs, nous disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies, dans la vie de tes enfants partout dans le monde. Merci pour ce que tu vas faire en eux et ce que tu es en train de faire maintenant, que tu as fait dans le passé, au présent, maintenant et dans le futur. Nous te sommes reconnaissants. Oui. Alors Père éternel, merci pour tes enfants qui ont suivi le programme de 3 jours de guérison partout dans le monde. Nous avons atteint plus de 5,5 milliards, presque 6 milliards de personnes dans le monde entier. Alors, nous te rendons grâce. Oui, à toi seul la gloire. À toi seul la gloire, Papa. Tu es aimable. Nous t'aimons, Seigneur. Avec tous nos cœurs, avec toutes nos pensées, avec toutes nos foi. Nous t'aimons. Alors guide-nous, Seigneur. En ce début de semaine, nous déclarons que notre semaine est fructueuse, notre semaine est productive, notre semaine est brillante, notre semaine est assurée. Et tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, nous recevons cela par le nom puissant de Jésus-Christ, par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé, je vais dire, plus en plus fort chaque jour, plus en plus fort chaque jour. Amen. Parce que ce n'est que mais après ce passage de 2 Timothée 2 verset 1 qui nous dit ceci. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le verset nous fait comprendre qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être fortifié dans le Seigneur, profitant de sa grâce toute puissante, si ce n'est durant ces derniers jours. Soyez fortifiés dans le Seigneur en ces derniers moments. Amen. L'apôtre Paul, dans une lettre adressée à l'église d'Éphèse, a dit ceci. Dans Éphésiens 6, verset 10, il a dit « Au reste, fortifiez-vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Alléluia. Comme
comme cela est important pour nous aujourd'hui. Cela est important pour nous, les chrétiens, aujourd'hui, partout dans le monde. Alors le verset nous dit, soyez forts à l'Éternel et la force de sa puissance. Il y a autre, un temps d'épreuve. Il y aura un temps d'épreuve pour votre vie. Il y aura un temps d'épreuve pour votre vie. Et durant cette période éprouvante, vous devez demeurer dans le Seigneur. Pendant cette période de tentation éprouvante, demeurez dans le Seigneur. Demeurez dans le Seigneur. Tant de choses pourraient être en train de se passer dans votre vie. Les défis pourraient être forces et les tempêtes violentes. Mais fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa grâce. Alléluia. Peu importe ce que vous allez subir en ces derniers temps en tant que chrétien, soyez forts en l'Éternel. Demeurez en l'Éternel. Demeurez en l'Éternel. Pas ailleurs, mais en l'Éternel. Demeurez dans le Seigneur. Demeurez dans le Seigneur. Alors, le pasteur continue en nous disant, il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Alors, Matthieu 10, verset 22 nous dit, la parole nous dit, celui qui préservera jusqu'à la, celui qui persévérera, je vous l'ai dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seuls ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Donc, vous devez demeurer dans le Seigneur pour persévérer jusqu'à la fin. Amen. Persévérer jusqu'à la fin. Vous devez non seulement finir, mais finir avec fort. Je voulais dire, vous devez non seulement finir, mais finir plus fort que vous n'ayez commencé. Finissez plus fort que vous n'ayez commencé. Alors quelqu'un déclare, lorsque Jésus-Christ va venir, il va trouver la foi en moi. Je suis fort dans le Seigneur. Je suis forte dans le Seigneur. Et la puissance. Et sa puissance. Et sa forte puissance. Je suis fort dans le Seigneur. Par sa forte puissance. Vous êtes fortifiés dans le Seigneur. Je suis fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Voyez, alléluia. Donc, vous allez finir. Finir plus fort que vous n'ayez commencé. Voilà le sentier des justes. Voilà le sentier des justes. C'est comme la lumière de l'aube qui brille de plus en plus jusqu'au lever du jour. Oui. Donc, au jour le jour, vous êtes en train de briller. Vous brillez, selon Proverbe 4, verset 18. En Christ, nous ne devenons que plus forts. En Christ, nous ne devenons que plus forts.
La gloire ne cesse d'augmenter lorsque vous êtes en Christ. Vous devenez plus fort. Vous devenez plus fort. Et la gloire ne fait que augmenter. La gloire ne cesse d'augmenter. De foi en foi, de gloire en gloire, de grâce sur grâce. Voici la vie qu'il nous a donnée. C'est la vie qu'il nous a donnée. Tant que vous vous fortifiez dans le Seigneur, en gardant sa parole dans votre cœur et dans votre bouche, vous marcherez continuellement dans la victoire et la domination. Tant que vous déclarez la parole de Dieu, tant que vous vous fortifiez dans le Seigneur, je suis fort dans le Seigneur, en gardant sa parole dans mon cœur et dans ma bouche. Et quelle est donc cette parole? Je déclare la victoire dans ma maison. Je déclare, je suis guéri. Je déclare la guérison, car la parole de Dieu dit, je te souhaite en toutes choses, que tu prospères et sois en bonne santé, même comme ton esprit prospère. Alors je déclare, j'ai la victoire. Je suis fort en l'Éternel et la force de sa puissance. Je domine sur toute situation. Je fais ceci. Alors, c'est la parole de Dieu dans vos bouches et vous allez continuer dans la victoire et la domination. L'amour de Dieu est versé dans mon cœur. Je marche dans l'amour. Je marche dans la connaissance. Je marche dans la sagesse. Oui, il y a des épreuves, des défis et des temps difficiles sur votre sentier de foi. Il y a des épreuves et des défis et des temps difficiles sur votre sentier de foi. Mais la Bible dit ceci dans Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Donc ne laissez pas que votre force soit détresse, ou bien ne soyez pas. Ne faiblissez pas le jour de la détresse, mais soyez fort dans le Seigneur. Se plaindre et se recroqueviller lorsque les situations viennent défier votre vie revient à annuler vos chances de promotion. Se plaindre et se recroqueviller lorsque les situations viennent défier votre foi, venant à annuler vos promotions, vos chances de promotion. Souvenez-vous de ce qu'il dit. L'esprit, ce qu'il dit de l'esprit. Qu'il dit l'esprit dans Jacques 1, verset 2, il nous dit, mes frères, regardez, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez, mais alors, ce que vous regardez, ça doit être un sujet de joie complet. Quand la situation vient, quand les épreuves viennent, soyez dans la joie. Soyez dans la joie, chantez des louanges, chantez des adorations, louez l'Éternel. Suivez la parole de Dieu. Amen. Il sait que la victoire est dans votre esprit. Il sait que la victoire est dans notre esprit. Alors, ne soyez jamais accablés par une quelconque situation, car il y a en vous quelqu'un qui fortifie le Saint-Esprit. Il y a en vous quelqu'un qui fortifie le Saint-Esprit. Et en lui, par lui et à travers lui, vous avez vaincu. Par lui, en lui, et par lui et à travers lui, vous avez vaincu.
il fortifie le Saint-Esprit. Alors, 1 Jean 4, verset 4 nous dit, vous, petits-enfants, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu soit loué. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus fort que la maladie. Celui qui est en moi est plus fort que l'échec. Celui qui est en moi est plus fort que la pauvreté. Celui qui est en moi est plus fort que tout nom. Celui qui est en moi est plus fort que le diable, que Satan et ses démons. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia! Alors vous déclarez ces paroles. Vous déclarez, vous avez la parole de Dieu dans vos bouches. Alors là, vous vivez dans la victoire. Vous avez la force tout le temps. Amen. Lui soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies. Je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Béni, béni. Oui, soyez bénis où que vous soyez. Pendant que vous suivez ce programme, soyez bénis. Parce que les moments difficiles vont venir. Alors, c'est le moment où vous avez besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu que vous suivez par la rhapsodie des réalités vous fortifie, vous donne, vous édifie. Et le jour des tentations, vous êtes fort dans le Seigneur. Vous êtes fort dans le Seigneur. Oui, vous ne tremblez pas. Vous ne bougez pas. Non, vous n'êtes pas secoué par la situation. Vous déclarez au nom de Jésus-Christ, tu as un problème, tu as une situation dans ma vie, sors. Je suis fort en éternel, alors je prends autorité par la foi et par la prière. Je m'oppose à toute situation, aux activités de Satan dans ma maison, dans ma famille. Oui, vous déclarez les paroles de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans 2 Corinthiens 12, verset 10 qui nous dit ceci. 12 versets, 10, une minute. Alors, nous lisons qui nous dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, lorsque vous avez des persécutions, vous avez des faiblesses, vous avez des outrages, vous avez des calamités, vous avez la persécution, la détresse. Lorsque vous êtes faible, il vous rend fort. Il vous rend fort. Vous êtes fort. Je suis fort. Je suis forte. Parce que le Saint-Esprit me donne les forces. Il me donne les forces. Je ne tremble pas. Je ne bouge pas. Alléluia. Alors, Éphésiens 3, versets 14 à 16 nous dit ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom de toute famille dans les cieux et sur la terre. Amen. Nous tirons son nom. Son nom est tiré des familles du ciel et de la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Soyez fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur tout le temps. Vous parlez en langue tout le temps. Alors,
nous allons passer à notre prière. Nous allons passer à la prière du jour. C'est lundi, nous prions cette prière en disant merci Père Céleste de m'avoir accordé, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans mon homme intérieur. Je suis continuellement fortifié de l'intérieur et revigoré par ta capacité de produire des miracles. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui dans Acte 21, verset 17 à 37, Job 29 à 31. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 8, verset 19 à 25 et Josué 8. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes à la partie du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est votre opportunité de donner votre vie en Christ. Alors, votre vie ne sera plus la même. Vous allez recevoir cette force. Oui, vous allez recevoir le Saint-Esprit en vous qui va vous fortifier tous les jours et vous aurez la force de plus en plus fort. Vous serez de plus en plus fort chaque jour. Chaque jour et votre vie sera de gloire en gloire, de grâce en grâce, de foi en foi. Lorsque la situation va venir, vous n'allez pas trembler parce que le Saint-Esprit va vous fortifier à l'intérieur. Amen. Donc, nous allons prier en disant de tout cœur. Priez avec moi, vous dites au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue. Oui, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, laissez-nous savoir et nous allons vous envoyer des informations pour vous aider à vivre dans votre vie chrétienne. Amen. Loué soit Dieu. Alors, joyeux anniversaire! Nous souhaitons joyeux anniversaire à quelqu'un aujourd'hui. Si c'est votre anniversaire le 12 juillet 2021, alors, chers frères et sœurs, nous vous aimons. Vous êtes spécial. Vous êtes valable. Vous avez de la valeur devant Dieu. Vous êtes précieux, précieuse pour Dieu. Alors, en tant que les enfants de Dieu, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Plein d'amour, plein de joie, plein de paix, de prospérité, de santé, de victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci pour cette semaine qui a été, la semaine dernière qui a été chargée. Vous avez été des nôtres avec les 3 jeux de guérison, la rhapsodie des réalités. Alors là, le Seigneur a vu vos cœurs. Soyez bénis infiniment. Que la main de Dieu repose sur vous, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir. Je vous aime et Dieu vous aime plus.